Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau culte encore aujourd'hui. J'aime bien ce temps d'attente, ça permet de reposer les esprits. Il y en a qui trouvent encore le moyen de continuer à parler. Non. Bon. En tout cas, bienvenue à chacun et j'espère que vous sentez déjà à la maison. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de venir et on veut vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez bien accueillis, que vous vous sentez à la maison et surtout que vous puissiez ce matin vous rapprocher du Seigneur. C'est la raison principale pour laquelle on se rassemble, pour partager un moment de communion, pour adorer, pour chanter, pour prier ensemble et pour apprendre aussi du Seigneur par l'enseignement qu'on va recevoir. Avant de continuer, je vous propose de prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remettre ces moments, on veut te remercier pour ce moment que l'on passe, parce que c'est toi qui es au centre, c'est toi qui nous a dirigés ici ce matin, et c'est toi qui veux nous parler encore ce matin. On veut t'amener nos cœurs, nos voix, nos pensées et notre corps, que tout notre être soit à toi, Seigneur, soit au milieu de nous encore. Amen. Alors pour commencer, je vous propose de vous lever et on va chanter 3 chants qui vont s'enchaîner ensemble, que vous avez l'habitude de chanter. Il y a toutes les générations ce matin, donc on va commencer par ce chant « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». On va après glorifier les bontés de notre Dieu avec « Grande et merveilleuse » et « Car ta bonté ». Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai
t'asseoir. Pour continuer ce moment de louange, je vous propose d'ouvrir vos Bibles et de lire le chapitre 12 d'Ésaïe, Ésaïe 12. Et nous lirons donc les 6 versets que compose ce chapitre, Ésaïe 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. C'est ce que nous avons fait ce matin. On veut continuer à pousser des cris de joie, à célébrer le nom de l'Éternel pour les raisons qu'on a citées avant. Et je vous propose de vous relever et de chanter encore avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Elle soupira après toi. Après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, esselé sur ma cour, esselé sur ma cour. médite sur toi, Je médite sur toi les veilles de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. le Je bonheur connais le bonheur à l'ombre de tes ailes. à l'ombre de tes Tu ailes. es mon secours, Car tu es mon ta secours, droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler contempler quand dans ton sanctuaire. ton sanctuaire. Ta robe est splendide, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, Ma bouche te chantera. j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, Ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. on peut rester debout et juste relire le verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Voilà pourquoi nous voulons aussi le louer ce matin, parce que Dieu est fidèle et nous pouvons avoir pleinement confiance en lui. Peut-être vous avez eu
des moments de doute cette semaine, peut-être vous avez aussi eu besoin de force, de prendre des décisions, et on peut toujours s'appuyer sur le Seigneur, revenir à lui dans la prière, et on peut avoir sa pleine confiance, et il nous dirige jour après jour. Et c'est ce qu'on veut chanter encore avec ce chant, Yahweh, l'Éternel est mon berger, et il me dirige jour après jour. vous invite à vous rasseoir. Pour continuer ce moment d'adoration, de louange, je vous propose que chacun là où il est puisse s'exprimer aussi par une prière, que chacun soit libre aussi d'apporter au Seigneur
la louange qu'il a sur son cœur, et puis je conclurai. Voyons-nous, c'est toi qui es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et tu as produit la vie en nous, Seigneur, parce que nous croyons en toi et nous voulons te suivre. Et nous voulons être reconnaissants aussi pour cette communion que nous pouvons partager ici librement. Nous voulons être reconnaissants pour chaque frère et sœur. Et je voudrais aussi te prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, peut-être les personnes qui n'ont pas pu venir se déplacer ce matin. Je vais te demander de les conduire dans ces moments difficiles. Et je t'apporter aussi chacun de mes frères ici présents, mes frères et sœurs qui sont présents, que tu parles à nos cœurs, que nous venons avec humilité vers toi, Seigneur, encore ce matin. Merci parce que c'est toi qui nous conduis encore et nous voulons avoir pleinement confiance en toi. Amen. Avant de partager un moment de communion au travers de la Sainte Seine, je vais peut-être d'abord inviter les enfants à rejoindre Pascal pour la chorale. Dont les enfants qui font partie de la chorale. Des enfants. Et donc pour continuer ce moment justement de communion, je voudrais vous partager avec vous ce passage dans Luc 22, au verset 14 à 20. Il est question là des Juifs, encore sous l'Ancienne Alliance, des disciples de Jésus et de Jésus qui se réunissaient pour partager la Pâque juive. Et on va voir comment Jésus est venu instaurer cette nouvelle alliance. On peut lire au verset 14. « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Le Seigneur nous a tout expliqué, tout enseigné. Et c'est pour cela, une fois que nous avons compris et accepté cette nouvelle alliance, de croire en Jésus, en son salut, eh bien, il nous dit aussi lorsque vous régnerez, souvenez-vous de moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli sur la croix. Et c'est ce que nous voulons faire. Et avant de partager cette scène ensemble, je voudrais vous inviter à vous lever et à chanter « Torrent d'amour et de grâce ». Et le refrain dit « Je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu ». Je
pas toi aussi entrer dans sa justice, être couvert par sa justice et entrer dans son saint lieu. Et si tu n'as pas fait cette démarche ce matin, de croire à son sacrifice, croire en Jésus, c'est encore le temps ce matin, c'est un temps de grâce. Et je t'invite aussi à prendre cette décision en ton cœur, à vouloir suivre le Seigneur. Et pour ceux qui l'auront fait, qui ont fait cette démarche, qui voudraient encore le proclamer, je vous invite à rester debout pour prendre ce pain et ce vin. Ceux peut-être qui n'ont pas encore fait cette démarche, qui veulent réfléchir encore, qui n'ont pas proclamé ce sacrifice que Jésus a fait, qui ont cru en Jésus, vous pouvez peut-être vous rasseoir et continuer à réfléchir à cela. Et j'invite donc les personnes qui veulent prendre la scène et qui en ont témoigné par le baptême aussi, à rester debout. Et je vais inviter mes frères pour la distribution. Et nous partagerons ensemble le pain et le vin. Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes rachetés par ton sang se présentent devant toi encore ce jour et répètent un geste simple que toi-même tu as instauré. Et ce sont tes enfants qui se tournent vers ta croix en ces instants pour se souvenir de ta vie, Seigneur, de ta mort, de ta résurrection. Et en prenant ce pain, Seigneur, nous voulons nous souvenir que nous qui sommes un seul corps, nous sommes au bénéfice de ta mort sur la croix, nous sommes au bénéfice de ton corps qui a été brisé. Alors avec émotion, nous partageons ce pain, Seigneur, et dans nos cœurs, nous nous prosternons et nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin, en prenant cette coupe, nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est vrai que Jésus-Christ, agneau, qui a donné sa vie, Seigneur, et qui s'est livré lui-même, et que ce n'est pas par notre propre justice, mais que c'est par la justice de notre Seigneur qui a accepté, qui s'est donné en rançon pour nous, que tu nous vois, Seigneur, à travers ce sang qui nous purifie, Seigneur, de tout péché. Et c'est vrai que ce matin, nous voulons prendre cette coupe, pas par habitude, mais nous rappeler, Seigneur, que tout a été accompli à la croix, et que ce sang qui a suffi pour que tu nous pardonnes, eh bien, Seigneur, nous voulons prendre cette coupe en nous rappelant de cela. Et nous savons, Seigneur, que nous voulons le faire parce que tu nous le dis de le faire jusqu'à ton retour. Nous savons que tu vas revenir, Seigneur. Tu vas venir chercher ton Église, que tu es ressuscité. Et nous voulons faire, Seigneur, prendre cette coupe en attendant ton retour. Merci. Merci pour toutes choses. À toi, la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Prenons la coupe. Pendant que nos frères ramassent les coupes, je vous invite à vous asseoir et continuer aussi ce moment de déclaration et chanter ce chant aussi comme une prière. Rien ne peut sauver mon âme.
C'est la fin de cette présidence et je vais laisser la place à Josias pour le message. Merci. Bonjour à tous. Alors, je voudrais juste vous citer un texte que vous connaissez tous très très bien. C'est des paroles de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Vous connaissez ce texte, j'en suis certain, où Salomon va dire « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel ». Vous connaissez ces paroles. Il va citer, après beaucoup d'exemples, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour disperser, un temps pour assembler. Et au verset 8, il va dire ceci, « Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix ». Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, donc normalement, c'est un temps pour la paix. On fête cela, on fête aujourd'hui la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Alors nous, c'est le 8 mai, et j'ai entendu que dans les pays plus à l'Est, c'est le 9 mai à cause du décalage horaire. Et donc, normalement, actuellement, c'est un temps pour la paix. Mais quand on dit ça, on est un petit peu, pas trop à l'aise. Je vous cite juste une parole suite à un traité de paix dans un pays en Afrique. Un homme politique a dit ceci, « La guerre est finie, reste à gagner la paix ». Tellement il était conscient de la différence qu'il y a entre un traité qui est signé, la fin d'un conflit, et la paix véritable. Et actuellement, nous sommes le 8 mai, mais si on pense au contexte avec l'Ukraine, avec la Russie, eh bien, on a vraiment beaucoup de mal à dire que nous sommes dans un temps de paix. Je voudrais juste vous citer aussi un extrait d'un discours qui n'est pas si ancien que cela. Je vous lis. « Nous avons tous besoin de vérité et d'objectivité. Pour ma part, j'ai toujours encouragé et incité mes collègues à engager un dialogue calme, ouvert, confiant, à faire preuve d'autocritique et d'impartialité dans leur vision du passé commun. Une telle approche permettra de ne pas répéter les erreurs commises à l'époque, donc à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et d'assurer un développement pacifique et prospère pour de nombreuses années à venir. » Et un petit peu plus loin, il va dire « L'oubli des leçons de l'histoire entraîne inévitablement un lourd tribut. » Qui a prononcé ces paroles ? Eh bien, il s'agit de M. Poutine, et il y a simplement 2 ans. Il y a simplement 2 ans, à l'occasion du 9 mai 2020, voilà ce qu'il disait. Et lorsqu'il parle de ses collègues, il va nommer un petit peu plus loin, dans ce très très long discours, messieurs Xi Jinping, Macron, Trump à l'époque, et puis aussi Johnson. Et dans ce discours, il remet en cause les conclusions de la fin de la dernière guerre mondiale. Et c'est un discours qui revient assez souvent avec l'importance de l'action de la Russie. Mais ça, c'est un discours d'historien. Mais simplement, je voudrais simplement relever quelques points. Et notamment aussi avec cette époque que nous vivons, un petit peu particulière, on entend beaucoup de choses. J'écoutais il y a quelque temps un discours de, comment il s'appelle, le ministre français, Merci, Monsieur Le Drian, qui était interrogé par un journaliste au sujet des menaces, donc à peine voilées, de la Russie sur une possible 3e guerre mondiale. Et il disait, mais non, ce ne sont que des propos d'intimidation. Ce ne sont que des propos d'intimidation, mais on est très très loin d'une possible 3e guerre mondiale. Alors, là aussi, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Est-ce que les hommes politiques font preuve de lucidité ? Peut-être. Est-ce qu'ils font preuve de naïveté ? C'est possible aussi. Ou est-ce qu'ils se mettent la tête sous le sable pour ne pas voir ce qui se passe ? Mais la paix mondiale, on voit que finalement, elle repose sur des choses qui semblent tellement dérisoires. La paix mondiale, sur quoi repose-t-elle ? Sur les armes de destruction massive, sur les armes nucléaires, sur des armes terribles. Voilà le socle de la paix mondiale. Et pourquoi je vous cite cela ?
Je vous cite cela parce que ça me fait penser à un passage que nous trouvons dans Romains au chapitre 3, où Paul va dire ceci, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ». Et quel contraste avec les paroles de Jésus qui va dire « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne ». Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe, non seulement aujourd'hui, mais si on remonte un petit peu le temps, puisque M. Poutine, dans son discours, disait qu'il ne faut pas oublier les leçons du passé, de l'histoire. Si on remonte un petit peu le temps, on a une démonstration que l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. L'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Si je vous demande de me citer un esprit brillant, l'esprit le plus brillant auquel vous pouvez penser, quelqu'un de très très intelligent, voilà. J'ai cru que Georges allait dire Josias, je me dis bon. Mais Einstein. Alors, non mais trêve de plaisanterie. Einstein, je voudrais juste vous citer des propos qui sont rapportés dans un livre qui s'appelle L'Apocalypse de l'atome. Donc c'est un vieux livre qui a été écrit un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Et son secrétaire disait déjà que, au fur et à mesure que le temps passait et que les forces du savant déclinaient, sa confiance dans les hommes également déclinait. Et on pense à ce verset « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Mais voilà ce qu'il a dit. Il a demandé au gouvernement américain, il lui a écrit, il lui a annoncé que ses calculs permettaient la fabrication des bombes atomiques et qu'il en imaginait l'emploi. Et puis, il a donné une réserve pour sa collaboration. Qu'est-ce qu'il a demandé ? Dès que la première bombe sera terminée et prête à l'expérience, réunissez sur une île déserte du Pacifique des représentants de l'Allemagne, du Japon, des observateurs de pays neutres et naturellement les chefs des états-majors des 4 grands. Devant ce parterre de spécialistes, faites sauter une bombe atomique. Les résultats seront tels que la capitulation des ennemis suivra immanquablement cette expérience. Nous épargnerons ainsi un nombre inestimable de vies humaines et nous entrerons les mains propres dans l'âge de la paix. Regardez ce que dit un homme, un des plus intelligents que nous puissions citer. Nous entrerons les mains propres dans l'âge de la paix. Quel propos totalement utopiste, puisqu'on sait que quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, eh bien, les bombes faisaient exploser les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Un esprit brillant, voilà ce qu'il pensait. Et c'est encore là une démonstration que l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et concernant aussi ce qui s'est passé donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec ces bombes qui ont explosé au Japon, je lisais ici un livre très très intéressant. C'est en fait un journal d'un homme qui était directeur de l'hôpital d'Hiroshima à l'époque et qui a écrit simplement un journal qu'il avait écrit pour lui. Ça a été ensuite publié et c'est poignant. Et quand on voit la description de ce qu'il va donner, par exemple, il raconte qu'il était donc ce jour-là fatigué après une nuit passée à l'hôpital. Il était dans son salon, vêtu avec des vêtements assez légers. Il se reposait sur le sol et tout d'un coup, il a vu une grande lumière. Et l'instant d'après, le soleil n'était plus là. Il n'y avait que poussière, obscurité. Et il s'est retrouvé debout, tout nu. Il ne comprenait pas pourquoi il était tout nu. Et il voyait simplement un pan de sa maison totalement incliné. Il ne comprenait pas ce qui se passait là. Et après, il va raconter tout ce qu'il a pu faire aussi pour venir en aide également à ceux qui l'entouraient, aux survivants. Et on voit vraiment la folie de l'homme. Et quand on pense que c'est sur cette base que l'homme a fondé la paix mondiale, eh bien, ça nous fait penser à ce verset qui dit « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et juste aussi, toujours avec cette optique, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, je vous recite encore juste un discours donc toujours ce fameux discours de 2020 de Vladimir Poutine, où il va dire « Nous estimons qu'il est opportun de discuter des mesures à prendre pour développer les efforts collectifs dans les affaires mondiales et de parler franchement des questions de préservation de la paix, de renforcement de la sécurité mondiale. » Parler franchement, parler des questions de préservation de la paix. Et quelques temps plus tard, on sait ce qui se passe. Et il y a beaucoup de versets
qui nous parle du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout. Je vous cite les paroles de David, chapitre 28 du psaume, donc psaume 28, verset 3. Ils parlent de paix à leur prochain et ils ont la méchanceté dans leur cœur. Au psaume 120, le psalmiste va parler de ceux qui haïssent la paix. Et on peut se demander, mais comment peut-on haïr la paix? Ça paraît quelque chose de totalement qui n'est pas dans le cœur de l'homme. Et pourtant, malgré tout, c'est un verset qui nous parle de la réalité du cœur de l'homme. Et le psalmiste va dire, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et peut-être qu'on peut se retrouver dans ces paroles. Voilà, moi je suis pour la paix, mais autour de moi, eh bien, ils sont tous pour la guerre. Et on peut le dire avec peut-être un petit peu un sentiment d'impuissance, être un petit peu désabusé. Mais finalement, qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que c'est en fait le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout. Et souvent, on regarde cela pour les autres, et on oublie que la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous en particulier. Dans un autre livre aussi que je lisais, l'auteur citait ceci, il disait « Mais l'homme qui voulait être un Dieu devient progressivement un esclave. » Et il ajoute « Le diable a bien travaillé. » Et pourtant, ce n'est pas un chrétien qui parle ainsi. Le diable a bien travaillé. L'homme qui voulait être un Dieu, cela fait écho aussi à ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse, lorsque le diable va dire à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Et voilà donc le point de départ. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, la paix n'est pas naturelle. Et ce que nous constatons à l'échelle internationale, est-ce que ce n'est pas aussi finalement le reflet des cœurs? Ésaïe chapitre 57, verset 21, « Il n'y a point de paix pour les méchants ». Lorsqu'on cite ce passage, on va tout de suite avoir ce réflexe de dire « Ah oui, mais bon, moi j'ai beaucoup de défauts. » Et puis on est prêt à citer beaucoup de choses. Je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat, je suis impatient, etc. Des choses qui paraissent peut-être un petit peu secondaires. Mais moi, je ne suis pas méchant. Et c'est souvent ce réflexe que nous allons avoir. Et pourtant, une autre traduction va dire « Il n'y a pas de paix pour le coupable ». Donc s'il y a un coupable, c'est qu'un juge a déclaré la culpabilité de cette personne-là. Encore une autre traduction, il n'y a pas de paix pour ceux qui sont sans foi ni loi. Et en fait, la Bible appelle méchants tout simplement ceux qui ne veulent pas placer leur confiance dans le Christ, dans celui qui est le prince de la paix. Et ces personnes-là sont méchantes parce qu'elles sont opposées à Dieu dans leurs pensées, dans leurs actes, dans leurs actions, même s'il y a par-dessus un joli vernis, une belle façade. Et un petit peu plus loin, Ésaïe va dire au chapitre 57, « Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. » Pas de paix pour les méchants, mais au contraire de l'agitation. Si on reprend cette phrase, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, on le reprend dans son contexte, donc dans Romains. Alors ce sont des propos que Paul reprend de l'Ancien Testament. Romains chapitre 3, je vous lis à partir du verset 10. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'y en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leur cœur. » De qui Paul parle ici? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et souvent on pourrait dire, mais oui, mais moi quand même, avec tout ce que j'ai fait. Non, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc lorsque Paul dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il parle de l'homme en général, de chacun de nous en particulier. Et pas un qui cherche Dieu, parce que la paix est étrangère à notre nature. Et on voit que la France est un des plus gros consommateurs d'anxiolytiques. Et on a, voilà, la France a besoin de cela
Pourquoi ? Parce que la France, comme le monde, chaque individu ne connaît pas le chemin de la paix. Est-ce que vous êtes en paix ? Est-ce que vous connaissez la paix ? Est-ce que c'est la paix qui règne dans votre cœur ? Là, selon le dictionnaire, la paix, c'est l'absence de conflit, hein, mais pas simplement. C'est aussi un état de tranquillité, un état de repos. C'est aussi l'état de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je jouis d'un calme intérieur ? Je me rappelle cette anecdote qui avait été rapportée à un chrétien qui disait qu'il avait rencontré une collègue qu'il n'avait pas vue depuis très très longtemps. Et puis, donc, ils ont engagé la conversation. Et bien alors, comment ça va, ton nouveau poste ? Ah, ben, c'est formidable, je m'épanouis dans ce nouveau poste, c'est vraiment, c'est parfait. Et la santé, ben, la santé, il n'y a rien, quoi. Tout va bien. À la maison, mais mon mari, lui aussi, a eu une promotion, donc ça va bien. Les enfants marchent bien à l'école, tout allait bien. Et il voit cette collègue qui réfléchit et qui, le regard s'assombrit, a dit, mais franchement, je me demande quelle tuile va me tomber sur le coin de la tête. Et vous voyez, ça c'est vraiment le cœur de l'homme. Même quand tout va bien, la paix n'est pas dans le cœur. Il y a cette parole-là de ce psaume qui dit, est-ce que c'est d'ailleurs votre expérience ? Je me couche et je m'endors en paix. Est-ce que vous pouvez dire, je me couche et je m'endors en paix ? Parce que toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. Est-ce que ma sécurité dépend de l'Éternel ? Et nous l'avons lu dans le passage aussi que Eddy nous a cité, que cette tranquillité, elle est dans l'Éternel. Et c'est vrai que l'homme ne connaît pas le chemin de la paix et cherche un chemin qui vient de lui, des solutions qui viennent de l'homme. La Bible propose un chemin totalement différent, puisque la Bible nous présente la paix comme étant une personne, comme étant Jésus-Christ. Et tant que Jésus-Christ n'habite pas dans les cœurs, la paix est impossible à trouver. Le chemin de la paix, en fait, c'est Jésus-Christ. Je voudrais juste vous montrer cette diapo. Oui, vous connaissez cela, cette fameuse poignée de main. Donc nous sommes en 1994, cette poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Et peu de temps après, d'ailleurs, ils ont été nommés prix Nobel de la paix. Là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Prix Nobel, alors qu'Alfred Nobel, c'était un fabricant d'armes. C'est lui qui a mis au point la dynamite. Voilà, prix Nobel de la paix. Quelques temps plus tard, ils étaient prix Nobel de la paix. Mais l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Et peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu voilà, ce fameux mur qui sépare la bande de Gaza d'Israël. Et c'est un mur bardé de technologie avec des capteurs pour empêcher éventuellement de creuser un tunnel dessous. Voilà, un mur apparemment infranchissable. Mais c'est qu'une pâle image, finalement, de ce que l'homme est capable de faire si l'homme recherche par lui-même la paix. Et ce mur, en fait, il montre qu'il y a un mur beaucoup plus infranchissable entre les peuples, dans les foyers, dans le cœur même de chaque être humain. Et ce mur, pour l'abattre, il n'y a qu'une solution. Et c'est ce que dit Paul en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je vais le lire ici parce que ça a disparu de ma tablette. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ les a réconciliés avec Dieu. Dans une prière, une sœur a parlé du miracle de la réconciliation. Pour être en paix, il faut être réconcilié avec Dieu. Par sa mort, le Christ, donc, sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous, les plus lointains, comme aux plus proches. Voilà l'œuvre de Christ. Et je pense que tu peux passer la... Oui, donc je vais essayer de retrouver mon excusez-moi, problème de
de tablette. Voilà, c'est revenu. Il faudra que je me mette au papier comme au bon vieux temps. Non, voilà un passage qui nous montre que la seule solution, ce mur infranchissable finalement, qui nous sépare également de Dieu, eh bien, il n'y a qu'en Christ qu'il peut disparaître. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus-Christ. Et la Bible nous parle de la paix avec Dieu et de la paix de Dieu. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour vivre, pour expérimenter la paix de Dieu, il faut d'abord avoir fait la paix avec Dieu. C'est le point de départ. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Voilà, il y a aussi une séparation donc, entre nous et Dieu. Mais Ésaïe 53, vous connaissez ce merveilleux passage, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Paul aux Romains va dire un petit peu la même chose. Il va dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Aux Corinthiens, il va leur dire, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je suis réconcilié avec Dieu? Et à ce sujet-là, Paul suppliait en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est tellement important et c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Le lendemain, nous dit la parole de Dieu, ne nous appartient pas. Nous vous en supplions, disait Paul, et c'est encore une phrase qui résonne aujourd'hui. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Et lorsque nous avons fait la paix avec Dieu, alors nous pouvons expérimenter réellement la paix de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu, et alors ses promesses sont pour nous. Et ces promesses sont merveilleuses. Je vous ai cité ce verset de Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et un petit peu plus loin, il va dire quelque chose de semblable. « Je vous ai dit ces choses, au chapitre 16 de Jean, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Donc Jésus ne dit pas que tout va se passer sans aucun problème. Il ne nous l'a jamais promis. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ces choses, ces promesses, elles sont pour nous encore aujourd'hui. Il parle à ses disciples, mais il parle à chacun d'entre nous aussi. Ces promesses sont pour nous. Vous savez, on raconte qu'un fermier américain qui avait des grandes terres vivait dans la misère parce que ces terres ne produisaient pas. Et ça se répétait d'année en année, et de plus en plus, il avait des difficultés financières, c'était vraiment une misère terrible, et il avait régulièrement la visite de quelqu'un qui venait lui demander l'autorisation de faire des fourrages sur ses terres. Et lui ne voulait pas. Il dit non, déjà qu'elle ne rapporte pas, on ne va pas encore perdre de la place là avec des fourrages. Et chaque année, ça s'est répété ainsi, et cet homme a fini par mourir dans une misère totale. Et ses héritiers ont eu la visite de cet homme, et ils ont accepté. Et vous vous doutez de ce qui s'est passé. Un gisement de pétrole a été découvert. En fait, cet homme vivait sur des richesses insoupçonnées. Il était sur l'or noir véritable, et il avait des richesses qui étaient à sa disposition, qui étaient à lui, mais il n'en profitait pas. Et malheureusement, souvent, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi expérimenter cela. Notre Dieu nous donne des promesses qui sont merveilleuses. Il nous promet de nous donner la paix. Et souvent, nous vivons un petit peu dans l'indigence spirituellement parce que nous ne profitons pas de ces promesses-là. Et nous oublions notre position en Christ. Nous sommes assis en Christ. Et tout ce qui est à Christ est à nous. Et notre Dieu les met à notre disposition. Et comme il sait de quoi nous sommes faits, il va nous répéter à maintes et maintes reprises. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, soyez en paix, ne perdez pas courage. Mais peut-être que vous allez dire, oui, mais je sais que j'ai la paix avec Dieu. Je sais que je suis réconcilié avec Dieu. Je sais que ces promesses sont pour moi aussi, mais je n'y arrive pas. Pas moyen, il y a toujours cette inquiétude dans mon cœur, toujours cette crainte qui est en moi. Pourquoi je n'y arrive pas?
Là aussi, la parole de Dieu nous donne des solutions. En grec, le mot paix vient d'une racine qui signifie joindre. Et on comprend bien que pour avoir cette paix, il faut que nous soyons liés avec notre Dieu. Et on trouve un petit peu aussi une idée similaire dans Job au chapitre 22, verset 21, où il y a ce conseil: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et en hébreu, le terme attaché peut aussi se traduire par faire usage, ou avoir l'habitude. Également, on pourrait aussi le traduire par avoir montré une harmonie, être familier. Sois familier avec Dieu et tu auras la paix. Une autre traduction, c'est aussi connaître intimement. Connais intimement Dieu et tu auras la paix. Et voilà ce que nous sommes encouragés à faire, à nous approcher toujours davantage de notre Dieu par la méditation, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, en découvrant dans toutes ces pages le Christ, le Prince de la paix. Et voilà le chemin qui nous est demandé pour pouvoir aussi goûter à ses promesses et goûter à cette paix qu'il nous donne. Paul aux Philippiens va dire un petit peu la même chose. Il va dire: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et finalement, on a la description ici du Christ lui-même. Et donc, que nous dit Paul? Eh bien, fixez vos regards sur le Christ pour pouvoir connaître la paix, connaître toutes ces promesses qu'il vous donne. Le fruit de l'esprit, une des facettes du fruit de l'esprit, c'est aussi la paix. Vous connaissez l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., le fruit de l'esprit. Et vivre finalement cette paix au quotidien, de façon totalement indépendante des circonstances, le chemin de la paix, eh bien, c'est vivre intimement avec notre Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les récits, notamment là, c'est vraiment poignant, ce journal de cet homme qui a survécu à cette explosion d'Hiroshima, on se dit que l'homme a une puissance extraordinaire. Mais si on réfléchit, ce n'est même pas la puissance de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a juste réussi à libérer un petit peu de puissance de la nature. Et la nature nous montre tout de suite le Créateur. Et lorsque l'on pense aux 3 années que Jésus-Christ a passées sur la terre, et que l'on voit le bouleversement que cela a engendré, qui va bien au-delà de tout ce que n'importe quelle civilisation a pu produire, juste en 3 ans, on se rend compte qu'il y a là une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance de l'homme. Et cette puissance qui change les vies, cette puissance-là sur laquelle nous voulons nous baser notre paix. Le Christ, le Prince de la paix, voilà celui sur lequel nous voulons fixer nos regards pour avoir cette expérience de la tranquillité qu'il est le seul capable de nous donner. Et il y a cette prière que je voudrais vous laisser pour terminer. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, Paul va dire que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Et que ce soit vraiment une réalité dans notre vie, que nous puissions, au-delà de ce que nous pouvons voir, de ces bruits de guerre, de ces informations qui sont tellement inquiétantes peut-être, savoir que nous, notre paix n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, qui est finalement une folie. Notre paix est fondée sur une personne, sur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Peut-être tu peux afficher le dernier verset. Dans Ésaïe, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Et je vous invite peut-être à vous lever, à chanter ce chant, et en se rappelant aussi que le Seigneur a un plan de paix et non de malheur pour chacun de ses enfants, et qu'il est fidèle.
montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est la fin de ce culte pour la partie en ligne. Et je vais maintenant appeler